Salut les MS-preneurs, ici Julien Malengo. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui avec une vidéo un peu différente d'habitude. On va pas vraiment parler d'immobilier, mais on va parler d'un sujet polémique qui fait l'actualité en ce moment, les réformes de retraite. Et tu vas voir, c'est quand même un peu lié à l'immobilier. Avant de rentrer dans les détails, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu veux voir du contenu sur l'économie et sur les investissements immobiliers, sur le futur, l'indépendance financière, comment se protéger et comment arrêter de travailler ou comment moins travailler ou comment gagner plus d'argent en travaillant moins. C'est la chaîne qu'il te faut. Je te mets dans le lien de la description 4 PDF totalement gratuits que tu peux télécharger pour apprendre à investir. Ça va vraiment t'aider. Le premier, c'est la meilleure stratégie pour investir le plus facilement, le plus rapidement et pour gagner le maximum de cash flow en faisant le minimum d'investissement. Le deuxième PDF qui est gratuit lui aussi, c'est comment bien budgétiser ses travaux parce qu'effectivement les travaux de rénovation quand on investit dans l'immobilier c'est le nerf de la guerre, donc il faut vraiment être capable de budgétiser facilement ses travaux et quand on n'a pas l'expérience, on ne sait pas vraiment comment faire, il ne faut pas attendre d'avoir le devis des entrepreneurs, sinon vous allez perdre toutes les bonnes affaires. Le troisième PDF qui est lui aussi totalement gratuit, c'est comment investir à distance et comment gérer des biens à distance, parce que si vous vous limitez à votre zone d'habitation, vous n'allez pas forcément avoir une super rentabilité. Ça, évidemment, sauf si vous habitez dans une zone où il y a une forte rentabilité, mais c'est peu probable et très souvent la meilleure stratégie c'est d'aller plus loin que autour de sa ville, autour de chez soi, pour aller vraiment chercher de la rentabilité quand on veut avoir du cash flow, quand on veut avoir des revenus passifs importants et surtout pour maximiser vos cash flows et pour maximiser vos bénéfices et tout en faisant le minimum d'investissement parce qu'au final c'est quand même du travail tout ça. Et le quatrième PDF qui est lui aussi totalement gratuit, il concerne le financement. Donc voilà, vous avez tous ces liens en dessous de la vidéo. Ça vous aidera à avancer sur ces sujets-là. Alors aujourd'hui, la réforme de la retraite. Ce que on voit, parce que c'est le sujet Macron du moment, ils sont en train, en fait, si vous suivez un peu l'actualité, moi je la suis pas vraiment, mais de fond, je regarde un peu ce qui se passe sur l'économie parce que c'est aussi ma formation de base, les réformes de retraite. Et en gros, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est sur un ancien système de retraite par répartition, c'est-à-dire que c'est la population active qui finance la retraite des retraités, en fait. Aujourd'hui, en France, on est donc 67 millions. J'ai un peu généralisé les chiffres, mais pour vous donner une ordre d'idée. Sur ces 67 millions, qu'est-ce qui se passe? On a 30 millions de personnes qui travaillent. Et donc, comme vous le savez, chaque mois, vous cotisez à des organismes de retraite pour financer, non pas votre retraite, pour financer la retraite des personnes qui sont actuellement retraitées. Et donc, ils sont 16 millions à ce jour en France. Ça marche très bien depuis des années, à tel point qu'on connaît la situation de la sécurité sociale, des fonds de retraite où les budgets sont tous à zéro et que déjà on est en déficit et donc déjà on n'arrive pas à maintenir l'équation équilibrée. Et donc qu'est-ce qui se passe? 30 millions de population active, 3 millions de chômeurs, dont moi prochainement. Donc la tendance, vu qu'on voit comme ça marche, de plus en plus de personnes ont de moins en moins confiance dans le système et se disent qu'il va falloir se construire votre propre retraite parce que qu'est-ce qui se passe? Avec beaucoup d'inactifs, demain quand la population active, les 30 millions de personnes qui travaillent aujourd'hui, petit à petit, elles vont sortir, elles vont arrêter de travailler puisqu'elles vont se rapprocher de l'âge de la retraite et donc elles vont arriver à la période retraitée. Donc ici, on va avoir beaucoup plus de retraités. Par contre, ici, en population active, on va avoir de moins en moins de personnes qui vont rentrer. Donc, on sait déjà que l'équation des cotisations qui rentrent aujourd'hui ne peuvent pas permettre de financer l'équation d'aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus de retraités que de population active, enfin pas beaucoup plus, mais qu'il faut beaucoup plus de cotisations, beaucoup plus d'argent pour financer les retraites, donner des bonnes retraites aux retraités aujourd'hui par rapport à la masse salariale qui travaille. Demain, on sait pertinemment qu'il y aura plus de personnes qui seront retraitées et pas pour autant plus de personnes qui seront dans la vie active. Donc la grande question que tout le monde se pose, c'est la réforme des retraites. Comment est-ce qu'on va faire pour financer les retraites de demain? Et donc,
si vous savez un peu comment ça marche dans d'autres pays, on se dirige en fait vers ce qu'on appelle des fonds de pension. Et alors là, le fonds de pension, c'est un système qui est totalement différent des retraites par répartition, c'est-à-dire que là, le fonds de pension, en gros, chacun va se faire un peu sa retraite. Et si vous travaillez dans une entreprise qui cotise pour vous comme un peu à l'américaine, bon, ben, vous pouvez bien vous en sortir, ça va être un peu plus individualiste, on ne sera plus du tout sur le système par répartition comme ça l'était avant. Et ça, c'est pas dit clairement, mais honnêtement, clairement, ça se voit comme le nez au milieu de la figure que d'ici quelques années, 10 ans, 15 ans, on sera petit à petit, on va se déplacer vers ce système-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Effectivement, le problème majeur, c'est comment financer les retraites futures à long terme, sachant qu'en plus les personnes vivent de plus en plus longtemps, donc il y a une dépendance à long terme qu'il va falloir financer. Et donc on sait qu'on n'a pas le budget, qu'on n'a pas l'argent, que la sécurité sociale, que les fonds de retraite ne permettront pas d'équilibrer l'équation. Donc le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas beaucoup de solutions. Il peut faire uniquement appel, il ne peut pas augmenter le budget parce que déjà, il n'y a pas assez de budget pour les hôpitaux, pour l'enseignement, donc il ne peut pas augmenter les budgets des retraités puisque tous les budgets sont déjà crérac. Donc il faut qu'il aille chercher l'argent ailleurs. Et l'argent, il est où? Et dans le privé. Dans le privé. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'il y a? Les banques et les marchés. Sauf que, premièrement, ces banques, ces marchés, c'est quand même beaucoup plus risqué que notre système à nous parce que ça reste des fonds de pension, ça reste des investissements, ça reste boursier, ça reste du capital, c'est un marché capitaliste. Donc il peut avoir une bulle, ça peut s'éclater, ça peut subir une inflation, donc c'est quand même beaucoup plus risqué que notre système d'aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, ça va coûter beaucoup plus cher à nous cotisateurs. Ça va nous coûter beaucoup plus cher. Troisièmement, pas tout le monde va pouvoir se le payer. Donc, vraiment, la retraite comme on l'a connue à l'époque de nos parents ou comme on la connaît encore aujourd'hui, elle va diminuer. La valeur qui va ressortir demain pour les retraités sera beaucoup plus faible que ce qu'elle est aujourd'hui parce que l'équation basée par les chiffres telle que la situation est aujourd'hui, ne peut pas s'améliorer. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir que chacun d'entre nous apprenne à investir sur lui-même pour préparer sa retraite. Et pour ça, je vous mets un lien dans la vidéo, c'est l'immobilier. C'est l'immobilier qui vous permettra d'utiliser l'argent que vous n'avez pas, que vous allez emprunter et qui sera financé par les banques, qui sera remboursé par des locataires, de façon à ce que vous puissiez vous créer votre future retraite. Et même mieux que ça, vous pouvez vous créer votre future retraite dans 20 ans et même gagner plus d'argent dès maintenant, avant même la fin de votre crédit. Donc regardez bien cette vidéo, ça peut être très intéressant. Mais voilà, la réforme des retraites, moi c'est vraiment un truc que je voulais vous dire, on se dirige vers une économie à l'américaine. Et si on ne se prépare pas, le futur de demain pour les futurs retraités ne sera certainement pas plus économique, pas meilleur, pas plus rentable, il sera beaucoup plus difficile. Donc vraiment, il faut agir dès aujourd'hui pour préparer votre retraite et utiliser l'immobilier pour, en plus que gagner pour votre retraite, vous pouvez gagner de l'argent immédiatement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, vos questions ci-dessous, je serai ravi d'y répondre personnellement. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que vraiment il faut faire un buzz, du bruit pour que les gens réalisent qu'il est en train de se passer au niveau des réformes gouvernementales sur ce sujet-là qui va impacter nos vies futures et la vie de nos enfants et vraiment pour changer notre façon, pour prendre notre vie en main et s'organiser un petit peu pour notre futur, pour notre qualité de vie. Donc n'hésitez pas à la partager, c'est super important. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.